Profitant de l'occasion de la célébration de la fête du travail, le mouvement Inamahoro a entamé l'analyse du Code du travail burundais. Il est ressorti de l'analyse globale que ce dernier assure une protection aux travailleurs de manière générale. Les principes d'égalité, de non-discrimination, de la liberté du travail en sont le socle. Qu'en est-il de la protection de la femme? Le Code du travail assure une protection particulière à la femme enceinte ou allaitante. Il érige la maternité en une cause légale suspensive du contrat. En effet, la femme enceinte, dont l'état de santé impose un repos constaté par un médecin, peut suspendre le travail sans préavis. Qui plus est, la femme enceinte a droit à un congé de maternité de 12 semaines, pouvant être prolongé jusqu'à 14 semaines. L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d'une femme sous prétexte de la grossesse ou l'accouchement. Une demande de mise en disponibilité d'une femme pour allaitement à l'issue du congé de maternité ne peut pas lui être refusée. Il est à noter également que le chapitre 5 du Code du travail est consacré au travail de la femme enceinte ou allaitante. Ainsi, il est accordé à la femme allaitante 1 heure de repos payé par jour pendant 6 mois à partir de la fin de son congé postnatal. En outre, la femme en état de grossesse ou allaitante qui travaille de nuit peut être affectée sur sa demande ou à la demande du médecin du travail à un poste de jour. Si l'employeur est dans l'impossibilité de lui trouver un autre poste, il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à cette nouvelle affectation. Il requiert l'autorisation de l'inspecteur du travail pour suspendre le contrat qui est suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité pour la femme enceinte et durant la période n'excédant pas 6 mois après son retour du congé postnatal pour la femme allaitante. Pendant la suspension du contrat, la femme enceinte ou allaitante est prise en charge par la sécurité sociale. Le mouvement Inamahoro salue les dispositions légales prévues pour protéger les droits de la femme enceinte ou allaitante. Il déplore cependant l'absence de mesures tangibles et concrètes en vue d'assurer la protection réelle de cette catégorie ciblée. En effet, chaque fois qu'on évoque la suspension légale du contrat de la femme pour cause de maternité ou allaitement, on spécifie que durant la période de la suspension de son contrat, elle sera prise en charge par la sécurité sociale sans autre précision. La loi précise que la femme en congé de maternité bénéficie à charge de l'employeur du maintien des avantages en nature s'il en existe. Cela sous-entend que les autres charges telles que les indemnités journalières ou les soins de santé sont à charge de la sécurité sociale. L'article 104 du Code du travail précise qu'en cas de suspension du contrat par suite de maladie dûment constatée par un médecin ou en cas d'accident qui entraîne une incapacité à fournir ses services, le travailleur a droit à la charge de la sécurité sociale, une indemnité de maladie conformément à la loi organisant le régime d'assurance maladie maternité. Ceci nous amène à constater amèrement que la femme en congé de maternité est toujours pénalisée par sa fonction sociale. Cela est d'autant plus pénible que cette injustice avait été décriée à maintes reprises et que le gouvernement a raté une occasion de mettre en œuvre une des recommandations du Comité de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes lorsqu'il révisait la loi. Face à cette situation, le mouvement Inamahoro demande au gouvernement de corriger cette injustice. Il est inconcevable que la femme enceinte ou allaitante soit laissée à elle-même au moment où elle donne la vie ou entretient la vie.